Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Monia, bonsoir à tous. On revient à l'actualité politique en France sur Internet. François Bayrou n'est donc pas candidat à l'élection présidentielle. Il a annoncé tout à l'heure son soutien à Emmanuel Macron. Oui, après 2002, 2007 et 2012, eh bien François Bayrou a décidé de jeter l'éponge. En marche donc avec Emmanuel Macron qui a accepté son offre d'alliance, un rassemblement, une démarche de rassemblement qui est la nôtre, un rassemblement qui n'allait pas forcément de soi quand on sait que François Bayrou soutenait Alain Juppé lors de la primaire de la droite et qu'il n'a pas été l'un des partisans de la première heure d'Emmanuel Macron. En témoignent ces tweets qu'on a pu exhumer, notamment en septembre dernier. Il ne suffit pas de dire qu'on n'est ni de droite ni de gauche pour être centriste. Voilà pour la critique du positionnement. Un Emmanuel Macron candidat des puissances de l'argent pour François Bayrou, toujours en septembre 2016. Il critiquait également le projet de société proche de Nicolas Sarkozy en 2007, que François Bayrou n'a pas soutenu. Il le rendait responsable du programme économique de François Hollande, que François Bayrou a soutenu lui en 2012. Et il dénonçait aussi plus récemment son programme, ou plutôt son absence de programme. Je n'y ai pas trouvé beaucoup de substance. Du coup, certains internautes ont estimé, certes qu'il avait changé d'avis, c'est pas une surprise, mais surtout que c'était une girouette, et notamment pour cet internaute, à chaque élection, il choisit un nouveau candidat, ou encore cette autre réaction, un coup à droite, un coup à gauche, toujours dans le sens du vent. Voilà un homme de conviction, pour l'ironie de cet internaute. Et puis cette journaliste du Figaro, le ticket Bayrou-Macron, c'est l'alliance de la France du tracteur avec celle du Uber. À mon avis, ça risque de caler dans les montées. Certains ont estimé toutefois que c'était un choix sensé pour un homme d'honneur dont l'intégrité force l'admiration. C'était même une décision sage, la meilleure qu'il ait prise pour ne pas favoriser le FN, selon cet autre tweeto. C'est aussi l'avis de cet éditorialiste dans Challenge, Bruno Roger Petit, qui rappelle que François Bayrou recueillait il y a quelque temps 10% des intentions de vote dans les sondages et que désormais on est environ à 5-6% et qu'une candidature de François Bayrou aurait certainement affaibli Emmanuel Macron et favorisé un duel entre Marine Le Pen et François Fillon au second tour. Le Front National, lui, de son côté, a réagi à cette prise de décision de François Bayrou. C'est assez logique, selon Florian Philippot, qu'il soutienne le ministre et héritier de Hollande. Cohérence aussi pour Thierry Solère, le porte-parole de François Fillon. Il estime que Macron est le dernier héritier du hollandisme. Pour Ramayad, la décision de François Bayrou, c'est l'occasion pour elle d'être l'unique incarnation et la seule candidate du centre. Il y a eu aussi cette réaction de François de Rugy, l'écologiste, qui a annoncé ce matin son ralliement à Emmanuel Macron et qui salue sans surprise le courage de François Bayrou. Allez, on continue de parler politique avec cette mise en examen au sein du FN. C'est la chef de cabinet de Marine Le Pen qui a été mise en examen après sa garde à vue. Oui, une garde à vue qui a été levée pour le garde du corps de Marine Le Pen, qui était l'invitée de nos confrères de TF1 ce soir. Elle conteste les faits. La justice n'est pas un pouvoir, elle doit se laisser dérouler la campagne présidentielle. Certains ont réagi à cette défense. C'est le cas de cet internaute qui nous dit, c'est encore une fois la grande victime. Elle rabaisse la justice française. Pour cet autre internaute mis en examen, c'est encore le complot médiatico-politico-juridico-cosmopolite, une défense bien connue au Front National, qui d'ailleurs la présidente du Front National qui ce matin estimait que les électeurs savaient faire la différence entre les vraies affaires et la cabale politique. Là aussi, ça n'a pas forcément plu à certains internautes, une même rhétorique minable, acharnement, cabale, ces soi-disant anti-systèmes qui sont corrompus et qui profitent du système et qui évoque la même rhétorique d'ailleurs que François Fillon, des profiteurs du système. C'est aussi un petit peu le sens de ce dessin de Rodot, détruisons le système avant qu'il ne veuille plus que je profite de lui. Une affaire qui, pour autant, n'entache pas la réputation de Marine Le Pen, en tout cas dans les sondages, ne l'empêche pas de grimper, puisque d'après un dernier sondage de l'IFOP, elle creuse l'écart au premier tour avec 26,5% d'intention contre Emmanuel Macron et François Fillon, qui, eux, sont toujours à 19%. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger, pour cette revue du web sur l'actualité politique en France.